Bonjour cher public, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, et je suis en communication aujourd'hui avec l'ange Samaël, puisqu'il dirige le jour du mardi le 12 janvier 2020, il est 16h13. Et nous continuons la conversation avec le général de Gaulle. Au nom de Jésus-Christ, je souhaite continuer la conversation avec le général de Gaulle, ainsi soit-il. Amen. Eh bien voilà, nous y sommes. Maintenant la France est embêtée. Vous avez été gentil sans l'être, mais maintenant nous voyons notre problème avec votre façon. Mais sans faire cela, nous n'aurions jamais eu connaissance de la problématique. Ce Datilo nous a dit que lorsqu'arrivera la problématique, le général fera marche arrière, mais le général ne fait pas marche arrière. Le général ne fait pas marche arrière. Et le général s'est reculé pour voir qui était devant lui. Voilà ce que lui ne sait pas dire ouvertement, c'est que lui voit ce monde invisible. Voilà que je suis là et je vois où vous êtes. Vous êtes assis avec une pendule dans la main droite et un seau dans la main gauche. Vous êtes bien entendu en train de travailler. Et vous avez un outil de radiesthésie dans la main droite et voilà que nous l'entendons. Faites-le bien entendre. Cela est une giration, cela gire, c'est en train de tourner, voilà. Et un pendule est un pendule, et ceci est un outil radiesthésique, ça valide ce que nous disons. En dehors de la convention du cœur, nous nous servons d'un pendule, ceci étant un amplificateur du cœur, même minimal, ça amplifie. Vous auriez dû être un excellent médium, mais ça aurait fait trop de peine à ceux qui auraient dû vous mettre en valeur. Ils n'étaient pas capables de dire que vous êtes le meilleur médium de France et ne veut pas le dire. Voilà pourquoi il a agi comme cela. Maintenant, vous savez. Au nom de Jésus-Christ, je suis entouré de présences qui ne souhaitent pas que je réussisse. Pour moi, réussir veut dire atteindre mes objectifs. Et ceux-là, bien entendu, ne veulent pas que je les atteigne, mais je ne veux pas trop me fatiguer pour gagner de l'argent. C'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre, ainsi soit-il. Eh bien voilà. Eux veulent que vous fassiez comme eux, que vous soyez fatigué de votre travail et que vous soyez rentré avec l'usure de la servitude, en quelque sorte, pour que vous méritiez votre repos. Mais un médium travaille aussi d'une autre façon. Et voilà que nous sommes déjà depuis 45 mois sur la médiumnité. La France a défini avec vous une direction, mais vous ne vous rappelez plus. Et maintenant, comment faire? Parce que vous avez fait les choses pour que nous allions dans le contresens. Pourquoi? Eh bien, la vérité, c'est que maintenant, nous ne savons plus comment vous rattraper. Vous avez dit que vous alliez nous aider, mais celui-là, qui est un peu ce Datilo, n'a pas voulu que vous nous aidiez. Voilà pourquoi il a avantagé les mafieux pour qu'eux soient dérangés si vous revenez avec moi. Comme ça, c'est eux qui vont finir la chose pour que lui soit tranquille. Bien, monsieur Datilo, nous allons devoir vérifier pourquoi vous faites cela. Ce n'est pas à faire. Vous êtes dans la gendarmerie nationale, mais vous n'êtes pas vraiment gentil avec notre évêque. Que se passe-t-il? Au nom de Jésus-Christ, général de Gaulle, monsieur Datilo est un agent du MSI qui travaille pour son psychiatre, qui lui-même fait une thérapie au capitaine qui dans sa caserne le dirige. Donc c'est un genre de ligne à prendre en considération, ainsi soit-il. Eh bien, nous comprenons maintenant. Le MSI dirige la gendarmerie de Faré-Bersviller. Voilà, c'est cela la vérité. Merci de le rappeler. Vous avez donc compris d'où vient votre problème. La mafia italienne fait la volonté du MSI. Et la MSI n'arrête pas la mafia italienne. Voilà pourquoi tout le monde comprend que les Italiens sont ici pour gagner. Mais le problème, c'est que l'argent ne leur appartient pas. Et les cloches sonnent pour une raison non claire. Et bien entendu, il y a un décès. Que se passe-t-il? C'est la saison. Des fois, ça sonne souvent, mais parfois oui, parfois non. Demandons au nom de Jésus-Christ qui est décédé, ainsi soit-il. Voilà, c'est une femme qui ne vous aime pas, donc laissons-la et ne prions pas pour elle. Elle ne vous aime pas, elle a dit je suis une femme et je n'aime pas Monseigneur Christophe Albert.
évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Donc c'est une femme sorcière, voilà, il n'y a rien à comprendre, vous êtes évêque. Ceux qui décèdent ne sont pas baptisés, et les non-baptisés n'aiment pas les évêques. Nous ne savons pas pourquoi, mais c'est comme ça aujourd'hui, ils sont en train de comprendre. Vous voulez récupérer votre argent, bien entendu, maintenant ça rebip, mais nous ne décrochons pas, ce n'est pas Messenger. Messenger n'arrête pas de couper. Dès que vous enregistrez, ça coupe. Or, vous ne pouvez pas vous permettre d'être coupé toutes les 10 secondes. Voilà pourquoi vous n'utilisez pas Messenger. Monsieur Dattilo a dit, lorsque reviendra le général de Gaulle, il n'aura plus Messenger. Voilà, et maintenant tout le monde a cru qu'il y avait une raison à cela, mais bien entendu qu'il y a une raison. Quelle autre raison que celle que nous venons de dire ? Alors, que se passe-t-il avec celui-là? Eh bien, c'est un agent du MSI, voilà, il fait la volonté de son psychiatre. C'est un homme qui n'est pas vraiment trop fou, mais qui fait semblant d'être fou quand il faut. Et il a l'excuse de faire la protection psychiatrique quand ça arrive par un psychiatre qui est du même parti que le MSI lui-même, donc un agent du MSI. Voilà, donc le MSI a été gentil pour dire pas gentil, puisqu'il a demandé à la mafia italienne de voler l'argent. Voilà, c'est le MSI qui veut les 2 maisons et c'est eux les djihadistes. Nous mettons cela d'accord avec la brigade antiterroriste. Nous voulons l'argent. Et nous n'avons pas trop besoin de vous expliquer que ce n'est pas trop une question, mais il va falloir que vous compreniez que si je descends, je récupérerai l'argent. Et je vais le récupérer avec ma façon de faire, vous allez comprendre. Les gens qui sont un peu conscients savent que lorsque le général de Gaulle descend dans cette dimension, il finit toujours par avoir raison. Et ils le savent en France, ils connaissent la vérité. Maintenant, vous ne la connaissez encore pas. Mais sachez-le, si je descends et je vais venir chercher l'argent. Vous avez besoin d'être aidé, oui. Bien entendu, vous avez besoin d'être aidé par quelqu'un qui voit le monde invisible et nous allons travailler ensemble. Vous allez travailler avec le général de Gaulle, monseigneur. Oui, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondée par l'abbé Julio. Vous allez travailler avec le général de Gaulle pour que le MSI comprenne qu'ici c'est la France et pas l'Italie. Voilà ce que vous allez faire et vous allez devenir ennemi des Italiens. Voilà, ils ne voudront plus vous parler. Mais qui vous parle de chez eux en cet instant? Ils ne vous parlent plus. Comme si c'était quelque chose qui va vous faire changer. Mais imaginez-vous la vie avec l'argent. Voilà, imaginez-vous-la vraiment. Faites comme si vous en aviez beaucoup. Comme ça, eux comprennent que eux n'en ont pas. Et voilà ce qu'ils ne supportent pas. Un Français qui réussisse mieux que eux. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut toujours définir une façon d'avoir des alliés. Mais dans cette région, il faut toujours s'allier pour être en opposition avec quelqu'un. Vous n'avez aucunement besoin de vous allier puisque vous n'avez pas d'ennemis à part ce MSI qui veut vous voler les maisons. Donc, qui est contre le MSI aujourd'hui? Questionnez-vous. Vous avez entendu, nous les Allemands, mais les Allemands n'aiment pas les baptisés. Voilà, vous pourriez être allié avec eux contre le MSI, mais vous êtes devenu évêque et vous avez une auréole et vous êtes évêque. Bon, de fait, vous avez besoin d'être compris. Vous n'avez pas d'alliés dans l'Église catholique romaine, car vous êtes un évêque catholique, et eux sont catholiques romains. C'est pareil, mais pas pareil. Ça veut dire chez eux, c'est chez eux. Et ici, ce n'est pas l'Italie catholique romaine. Ici, c'est l'Église catholique. Point, il n'y a pas à discuter. Vous voulez que tous les prêtres et tous les évêques soient dans l'Église catholique romaine, mais pour servir Lucifer à Rome avec le pape. Alors que faire avec vous? Vous avez besoin de vous demander, mais écoutez, vous savez que l'entrepôt n'est pas facile. L'entrepôt est la terre, bien entendu. Voilà, l'entrepôt c'est la terre. Il ne fallait pas descendre ici. Vous auriez dû continuer. Vous avez dit un entrepôt, ça doit être vite vérifié.
Et un entrepôt n'est pas très grand. Vous avez fait des allusions. Vous êtes descendu sur l'entrepôt. Dieu, notre Père du ciel, a dit ne pas descendre. Au nom de Jésus-Christ, j'en avais bien peur. Je viens de me rendre compte que j'ai dû faire l'erreur de descendre, mais je ne me rappelle pas, c'était pré-incarnationnel. Je sais que j'ai dû me dire que j'allais vite revenir, mais je ne voulais pas descendre. Je crois bien que c'est quelqu'un qui m'a forcé à y aller, ainsi soit-il. Eh bien voilà, vous avez été poussé par un autre qui s'appelle le vieillard. Celui-là, le vieux, a fini par vous avoir sur la lune. Il a dit allez-y, 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 allez-y. Il vous a poussé sans vous vouloir vous laisser ressortir. Et c'est lui qui vous a fait venir dans cet entrepôt. Vous ne vouliez pas. Et voilà que notre Père du ciel vient de revoir cela. Et vous avez dit, je n'ai pas le droit. Et voilà qu'il vous a obligé à descendre avec sa main. Et bien entendu, c'est incarnation du 15 veut dire, c'est lui qui vous met ici. Et voilà pourquoi il vous a fait descendre. Bien, nous allons continuer, mais nous avons besoin de faire les choses. Vous devez comprendre qui vous êtes. Vous êtes un templier. Vous êtes descendu du royaume du ciel sur cette planète, mais vous n'auriez pas dû descendre sur cette planète. Vous avez descendu jusqu'ici, mais avec arrivé jusque sur certaines planètes, vous pouviez remonter. Votre Père du ciel vous a dit de remonter. Il vous a dit revenez, c'était une blague. Eh bien, vous n'avez pas trouvé cette blague très marrante et vous trouviez que cette blague n'était pas marrante du tout. À vos yeux, c'était même validement pas du tout marrant, mais pourquoi être remonté? Oui. Pourquoi être redescendu? Eh bien, vous avez dit qu'au final, vous alliez descendre. Comme ça, il comprendra que sa blague était une bonne blague. Mais maintenant, il a compris que ce n'est pas une bonne blague. C'est l'intendant du paradis qui vous a fait faire la chose. C'est lui qui voulait que vous descendiez. Maintenant, il va falloir faire des bonnes actions. Et voilà pourquoi nous voulons cet argent. Pour que vous puissiez en faire, bien sûr que vous allez vous installer dans le confort. Qui n'a pas le droit d'être dans le confort? Mais qu'est-ce que c'est? Celui-ci se prend pour un donneur de leçons, mais celui-ci n'est pas normal. Il est en train de vous dire que vous devez vivre sous lui, encore moins bien qu'un fermier, car c'est lui le sorcier de ce village. De toute façon, il n'est qu'un sorcier, mais c'est l'évêque qui doit être le sorcier en quelque sorte. C'est lui qui devrait être sous vos pieds. Mais il ne veut pas, et voilà, le problème vient de lui. Celui-ci est le problème. Nous avons déjà dit hier qui est le problème. Voilà le premier. Celui-là est le parrain du député. Le député n'aime pas trop votre vie. Oui, votre vie de en haut du royaume du ciel, pas d'en bas. En bas, vous ne faites rien. Bon, ce n'est pas trop conjoncturel, ça devient long, mais il faut dire aussi que maintenant, vous voudriez l'argent. Eh bien, ne dites rien, nous savons que nous voulons aussi l'argent parce que nous n'avons pas à nous faire avoir par la mafia italienne, mais eux ne veulent plus redonner l'argent. Voilà, donc nous allons devoir les détruire en quelque sorte après une autre période de destruction. Eh bien voilà, nous allons détruire la mafia italienne. C'est tout, il n'y a rien à comprendre. Ces gens-là ne veulent pas s'admettre comme des inférieurs. Ils sont sur un territoire qui ne leur appartient pas et ils s'installent pour dire qu'ils sont chez eux. Et ils ne sont pas chez eux, mais en plus de cela, ils dénaturent beaucoup. Je vois arriver l'autre problème maintenant. Voilà, quand nous parlons d'eux, ils arrivent. Et voilà que maintenant, nous avons aussi d'autres sources qui reviennent encore de cette soirée. Je les vois, mais je vais faire une stratégie pour dire que nous allons récupérer l'argent. Je suis le général de Gaulle et les Français savent que quand je descends, ce qui est déjà le cas puisque je suis là, eh bien je ne descends pas pour rien. Et quand je descends, je descends. Et bien entendu, arrive un moment où mon contact se ressent. Nous définissons maintenant une stratégie. Voilà. Ce député, Jean-Christophe, n'a pas le droit d'être député. Voilà le problème. Il est député, mais il n'a pas le droit d'être député. Pourrions-nous savoir pourquoi? Eh bien, ils ont mobilisé des forces pour dire toujours les mêmes.
Mais toujours les mêmes, oui, mais c'est comme ça qu'ils font pour que celui-ci soit vu en haut. Eux savaient que vous alliez être évêque et ils ont prévu le moment où vous alliez l'être. Et quand ils ont dit cela, vous n'y étiez pas encore. Et eux non plus. Mais ils ont vu leur futur dans ce moment d'ascension un petit peu en bas. Mais là, devant ce foyer, ils ont mis en place la stratégie de ce socioculturel, oui, celui-là. Ce foyer, ils ont été gentils, ils ont discuté pendant des heures et des heures et des heures et des heures, et ils n'arrêtaient pas. Ils ont cru être entendus de personne, mais il y a des gens qui l'ont entendu, et ceux-là savent que tout cela était un groupe qui voulait vous nuire, tout le monde était dedans. Vous pensez toujours être au-dessus d'eux parce que vous êtes un homme intelligent et que vous avez des grandes idées et que vous pouvez y arriver, mais eux sont sur le terrain, oui, ils sont là, ils travaillent, ils font leur vie, mais ils travaillent pour dire qu'ils sont à entendre. Mais quand vous voulez vous faire entendre, personne ne vous entend. Ils disent toujours que vous ne travaillez pas. Et voilà, ils disent toujours la même chose. Ils disent toujours que vous ne travaillez pas. Et voilà que nous avons dépassé. Et 16 minutes sont de trop. Stoppons.